Quant à Raskolnikov, il alla directement vers la maison sur le canal où habitait Sonia. C'était une maison à 2 étages, vieille et de couleur verte. Il chercha le gardien, le trouva et obtint de lui des indications vagues sur l'endroit où vivait Kapernaoumov, le tailleur. Il finit par trouver dans la cour l'entrée d'un escalier étroit et sombre, monta enfin jusqu'au premier et sortit dans une galerie qui en faisait le tour du côté de la cour. Alors qu'il errait dans le noir et l'incompréhension pour savoir où pouvait bien se trouver l'entrée de chez Kapernaoumov, soudain, à 3 pas de lui, il y eut une porte qui s'ouvrit. Il s'en saisit machinalement. « Qui est là ?» demanda une voix féminine pleine d'inquiétude. « C'est moi. »« Pour vous, » répondit Raskolnikov, et il pénétra dans une minuscule entrée. Là, sur une chaise défoncée, dans un bougeoir de cuivre déformé, brûlait une bougie. « C'est vous, mon Dieu !» s'écria faiblement Sonia, et elle resta comme frappée par la foudre. « Par où, chez vous ? Là ?» Et Raskolnikov, s'efforçant de ne pas la regarder, entra au plus vite dans la pièce. 1 minute plus tard, Sonia entrait aussi, la bougie à la main. Elle posa la bougie, et elle-même, elle se tint devant lui, complètement perdue, toute prise d'une indicible agitation et visiblement effrayée par sa visite inattendue. Soudain la rougeur s'empara de son visage pâle, et ce furent même des larmes qui brillèrent à ses yeux. Elle sentait à la fois du dégoût et de la honte, et une telle douceur. Raskolnikov se détourna très vite et s'assit sur la chaise devant la table. En un clin d'œil, il eut le temps de saisir du regard toute la pièce. C'était une pièce grande, mais extrêmement basse, la seule que louaient les Kapernaoumov, dont la porte fermée à clé se trouvait dans le mur de gauche. Du côté opposé, au mur de droite, il y avait une autre porte toujours fermée à double tour. Là, c'était déjà un autre appartement, celui des voisins, avec un autre numéro. La chambre de Sonia ressemblait comme à une grange. Elle avait l'air d'un quadrilatère fort irrégulier, et cela lui donnait quelque chose de monstrueux. Le mur à 3 fenêtres, qui donnait sur le canal, tranchait la chambre comme de biais, ce qui faisait qu'un des angles, terriblement aigus, fuyait comme dans le lointain, de sorte qu'avec une lumière faible, il était même difficile de bien le distinguer. Quant à l'angle opposé, il était lui comme monstrueusement obtus. Dans toute cette grande pièce, il n'y avait presque pas le moindre meuble. Dans un coin, à droite, on voyait un lit, auprès du lit, à côté de la porte, une chaise. Le long du mur où se trouvait le lit, juste près de la porte de l'appartement des voisins, il y avait une simple table en bois, blanc, couverte d'une petite nappe bleue. À côté de la table, 2 chaises cannées. Ensuite, le long du mur opposé, près de l'angle aigu, on voyait une commode de bois brut qui semblait comme perdue dans le vide. Voilà tout ce qu'il y avait dans la chambre. Des papiers peints jaunâtres déchirés, usés, avaient les coins noircis. Sans doute ici, en hiver, l'air devait être humide et enfumé. La pauvreté était visible. Même, il n'y avait pas de rideau au lit. Sonia, sans dire un mot, regardait son hôte qui observait sa chambre d'un œil si attentif, si peu gêné, et elle commença même à trembler de peur, comme si elle se tenait devant son juge et celui qui devait décider de son sort. « Je viens tard. 11 heures déjà il est ?» demanda-t-il, toujours sans lever les yeux vers elle. « Oh oui, il est... Oui, » marmonna Sonia. « Oh oui, oui, » reprit-elle, se hâtant soudain, comme si c'était là pour elle toute l'issue pour son âme. « Ça vient de sonner chez les voisins, et j'ai entendu. Moi aussi. »« Oui. La dernière fois que je viens vous voir, » poursuivit Raskolnikov d'un air lugubre, « même si ce n'était que la première, je ne vous reverrai plus, si ça se trouve. »« Vous partez ? » ?»« Je ne sais pas. Demain, tout... Alors,
Vous ne serez pas chez Katerina Ivanovna demain? Fit Sonia, et sa voix trembla. Je ne sais pas. Demain matin, tout... Il ne s'agit pas de ça. Il y a un mot que je suis venu vous dire. Il leva sur elle son regard pensif et remarqua soudain que lui, il était assis, alors qu'elle, elle restait toujours debout devant lui. « Pourquoi vous restez debout? Asseyez-vous, » murmura-t-il d'une voix soudain changée, douce et tendre. Elle s'assit. Il la regarda avec bienveillance, presque avec compassion, pendant 1 minute. « Comme vous êtes toute maigre. Cette main que vous avez, toute transparente, les doigts comme une morte. » Il prit sa main. Sonia sourit faiblement. « J'ai toujours été comme ça, dit-elle. Même quand vous viviez chez vous? Oui. Eh oui, bien sûr, prononça-t-il d'une voix brusque. Et l'expression de son visage et le son de sa voix changèrent d'un coup. Il regarda une nouvelle fois autour de lui. C'est à Capernaumov que vous louez? Ah, oui. Ils sont là-bas derrière la porte? Oui. Eux aussi. Ils ont une chambre comme ça. Tous dans une seule? Une seule, oui. Moi, dans votre chambre, j'aurais peur la nuit, remarqua-t-il lugubrement. Les patrons sont très bien, très gentils, répondit Sonia, toujours comme si elle n'était pas revenue à elle, comme si elle ne comprenait pas. Et tous les meubles et tout est au patron. Et ils sont très gentils et les enfants, ils viennent me voir souvent. Ceux qui ont la langue lourde, là? Oui, lui aussi. Il bégaye, il boite. Et sa femme aussi. Ce n'est pas qu'il bégaye, c'est comme s'il ne prononçait pas tout. Elle est gentille, très. Et lui, c'est un ancien cerf. Et cet enfant, il n'y a que l'aîné qui bégaye. Les autres, ils sont juste malades. Mais ils ne bégayent pas. Mais d'où est-ce que vous les connaissez? Ajouta-t-elle avec une certaine surprise. Votre père, l'autre jour, qui m'a tout raconté. Il m'a tout raconté sur vous. Et comme vous êtes parti à 6 heures et vous êtes revenu à 9 heures, et comme Katerina Ivanovna est restée à genoux au pied de votre lit. Sonia se troubla. J'ai l'impression que je l'ai vu aujourd'hui, chuchota-t-elle d'une voix indécise. Qui? Mon père. Je marchais dans la rue, là, pas loin, à l'angle, vers 9 heures, et lui, comme s'il marchait devant moi, et vraiment, comme si c'était lui. Je voulais même passer chez Katerina Ivanovna. Vous vous promeniez? Oui, chuchota Sonia d'une voix heurtée, en se troublant à nouveau et en baissant les yeux. Katerina Ivanovna, c'est tout juste si elle ne vous battait pas, chez votre père, non? Oh, non, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites, non? Fit Sonia qui le regardait avec même de l'effroi. Alors vous l'aimez? Elle? Mais je pense bien, fit Sonia d'une voix traînante et plaintive, et en croisant soudain les bras avec douleur. Ah, vous la... Si vous saviez seulement, parce que... Elle est vraiment comme une enfant. Sa raison, elle est complètement dérangée par les malheurs. Et ce qu'elle était intelligente et généreuse et bonne. Vous ne savez rien. Rien du tout. Sonia avait prononcé cela comme si elle était au désespoir, prise d'émotion et de souffrance en se tordant les bras. Ses joues pâles s'étaient brusquement empourprées. Un silence s'exprimait dans ses yeux. On voyait qu'on venait de toucher une quantité terrible de choses en elle, qu'elle voulait terriblement exprimer quelque chose, dire, défendre. Une sorte de souffrance insatiable, s'il est possible de s'exprimer ainsi, parut soudain dans tous les traits de son visage. Elle me battait. Mais qu'est-ce que vous... Mon Dieu, elle me battait. Mais quand bien même elle me battait. Et alors? Hein?
Et alors? Vous ne savez rien. Non, rien du tout. Elle est si malheureuse. Ah oui, si malheureuse. Et malade. C'est la justice qu'elle cherche. Elle est pure. Elle croit tellement que la justice, elle doit être dans tout. Et elle exige. Et même si vous la torturez, elle ne fera rien d'injuste. Elle ne remarque pas comme c'est impossible tout ça, que ce soit juste chez les gens. Et elle s'énerve. Comme une enfant. Comme une enfant. Elle est juste. Elle est juste. Et vous, qu'est-ce qu'il en sera de vous? Sonia l'interrogea du regard. Il en reste à votre charge. Déjà, avant, bon, tout était à votre charge et le défunt, c'est à vous qu'il demandait pour se saouler. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il en sera? Je ne sais pas, répondit tristement Sonia. Ils vont rester là-bas? Je ne sais pas. Ils ont des dettes là où ils sont. Mais la logeuse, il paraît, elle a dit aujourd'hui qu'elle ne voulait plus d'eux. Et Katerina Ivanovna dit qu'elle-même, elle ne sera pas une minute de plus. Pourquoi est-ce qu'elle fanfaronne? C'est sur vous qu'elle compte? Ah non, ne dites pas ça. On vit ensemble, toujours ensemble, reprit Sonia qui se remit à s'agiter, et même à s'énerver, exactement comme se mettrait en colère un canari ou n'importe quel petit oiseau. Et qu'est-ce qu'elle pourrait faire, hein? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire? Demandait-elle, s'emportant, s'agitant. Et comme elle a pleuré aujourd'hui, hein? Comme elle a pleuré. Son esprit qui se dérange, vous n'avez pas remarqué? Elle est dérangée. Soit elle s'inquiète comme une petite fille pour que demain tout soit comme il faut, qu'il y ait de quoi manger et tout. Soit elle se tord les bras, elle crache le sang, elle pleure, elle se met à se cogner la tête contre les murs, comme désespérée. Et puis ça revient. Elle se console, elle met un grand espoir en vous. Elle dit que maintenant, elle a quelqu'un qui l'aide. Elle va emprunter de l'argent, pas beaucoup. D'une façon ou d'une autre, elle va rentrer dans sa ville, avec moi. Elle va ouvrir une pension pour jeunes filles de noblesse, et moi, elle va me prendre comme surveillante. Et c'est une vie nouvelle qui va commencer, une vie merveilleuse. Et elle m'embrasse, elle me prend dans ses bras, elle me console, et elle y croit, comme elle y croit, comme elle y croit à toutes ses fantaisies, hein? Mais est-ce qu'on peut la contredire? Et elle-même, toute la journée aujourd'hui, elle a lavé, récuré et ravaudé. Le baquet, c'est elle toute seule, avec ses faibles forces, qui l'a poussée dans la chambre. Elle haletait, elle est tombée comme ça sur le lit. Et le matin encore, on est allé faire des courses, acheter des souliers à Poletchka et à Lena, parce que les vieux, ils tombaient en lambeaux. Mais avec notre calcul, il nous manquait de l'argent. Oh, il nous en manquait beaucoup. Elle avait choisi des petites bottines, mais si mignonnes, parce que elle a vraiment du goût. Vous ne savez pas? Dans la boutique, là, elle s'est mise à pleurer devant les marchands, c'est-à-dire parce qu'il n'y avait pas assez. Ça faisait pitié de voir ça. On comprend bien après ça que vous viviez comme ça, dit Raskolnikov avec une sorte de ricanement amer. Vous, ça ne vous fait pas pitié, hein? Ça ne vous fait pas pitié? Reprit Sonia dans une exclamation. Vous, pourtant, je le sais, vous avez donné tout ce que vous aviez, et sans avoir rien vu. Et si vous aviez tout vu, oh mon Dieu! Et combien, non, mais combien de fois je l'ai fait pleurer. Tenez, la semaine dernière, oh, moi alors, une semaine tout juste avant qu'il meure, j'ai été cruel. Combien de fois je l'ai été. Ah oui, toute la journée, de m'en souvenir, ça me fait si mal. Sonia se tordait les bras en parlant, sous le coup de la douleur du souvenir. Vous êtes cruel. Oui, moi. J'arrive l'autre jour, poursuivait-elle en pleurant, et le défunt, il me dit, fais-moi la lecture, Sonia. Je ne sais pas, la tête qui me fait mal, fais-moi la lecture. Tiens, ce livre. Il avait un livre qu'il avait pris chez Andrei Semyonitch, chez Lebetiatnikov, un voisin. Il trouve toujours des livres drôles. Moi je dis, il faut que j'y aille. Je n'avais pas envie de lui faire la lecture, parce que si j'étais passé, c'était surtout pour montrer mes collerettes à Katerina Ivanovna.
Lisaveta, la marchande, elle m'avait apporté des collerettes et des petites manchettes, pour presque rien, jolies comme tout, toutes neuves, avec de la dentelle. Katerina Ivanovna, elles lui ont beaucoup plu. Elle l'aimait, et elle se regarde dans la glace, et ça lui plaît, mais fort, très fort. « Offre-les-moi, elle me dit, Sonia, s'il te plaît. S'il te plaît, elle m'a demandé tellement. » Elle en avait envie. Et où elle aurait pu les mettre? Non, c'est son bonheur passé qui lui revenait. Elle se regarde comme ça dans la glace, elle se fait plaisir, mais elle n'a pas de robe, mais pas une, pas un objet, depuis tant d'années. Et jamais, jamais elle ne demande rien. Elle est fière. C'est elle qui donnerait plutôt tout ce qu'elle a. Et là, elle avait demandé, tellement ça lui plaisait. Moi, ça m'a fait peine de lui donner. À quoi ça pourrait vous servir, je lui dis, Katerina Ivanovna. Je lui ai dit ça comme ça. Vous servir. Une chose qu'il ne fallait pas que je dise. C'était bien ça. Elle m'a regardé, comme ça. Ça lui pesait. Comme ça lui pesait. Que j'ai dit non. Et ça faisait tellement pitié de voir ça. Pas pour les collerettes que ça lui pesait, mais que j'avais dit non. Je voyais. Ah, maintenant je crois, je reviendrai en arrière, je changerai tout, tous ces mots que j'ai dit. Oh oui. Moi. Mais quoi? Vous, ça vous est égal. Cette marchande, Lisaveta, vous la connaissiez? Oui. Parce que vous aussi vous la connaissiez? Demanda Sonia avec une certaine surprise. Katerina Ivanovna a une phtisie. Mauvaise. Elle va bientôt mourir, dit Raskolnikov après un court silence et sans avoir répondu à la question. Non, non, non. Et Sonia, dans un geste inconscient, lui saisit les deux bras, comme pour l'implorer que ce soit non. Mais c'est mieux si elle meurt. Non, ce n'est pas mieux. Non, ce n'est pas mieux du tout, répétait-elle d'une voix apeurée et inconsciente. Et les enfants, où est-ce que vous les prendrez, si ce n'est pas chez vous? Je ne sais pas, s'exclama Sonia presque au désespoir, et elle se prit la tête dans les mains. On voyait que cette pensée avait souvent, oui, très souvent, fusé dans son esprit, qu'elle flottait, et qu'à présent Raskolnikov venait d'agiter son eau dormante. Et si, vous, du vivant encore de Katerina Ivanovna, maintenant, vous tombez malade, et que vous emmène à l'hôpital, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passera? Insistait-il impitoyable. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous dites? Ça non, ce n'est pas possible. Et le visage de Sonia se déforma sous le coup d'une épouvante terrible. Comment ce n'est pas possible? Poursuivait Raskolnikov avec un ricanement cruel. Vous n'êtes pas assuré, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils vont devenir à ce moment-là? Ils vont se retrouver dans la rue, toute la bande. Elle va tousser et mendier, elle va se cogner je ne sais où, la tête contre les murs, comme aujourd'hui, et les enfants de pleurer, et puis elle tombe. On l'emmène au poste, à l'hôpital elle meurt, et les enfants, un cri s'arracha enfin de la poitrine oppressée de Sonia. « Oh, non! Dieu ne laissera pas faire ça !» Elle écoutait, le regardant d'un air d'imploration, les bras pliés dans une demande muette, comme si c'était de lui que tout dépendait. Raskolnikov se leva et se mit à marcher dans la pièce. Il se passa 1 minute. Sonia restait là, les bras et la tête baissés dans une angoisse terrible. Et mettre de côté, ce n'est pas possible? Épargner pour les jours noirs, demanda-t-il, s'adressant brusquement devant elle. Non, chuchota Sonia. Évidemment que non. Vous avez essayé? Ajouta-t-il d'une voix presque ironique. Oui, et ça n'a pas marché. Mais bien sûr, une question stupide. Il se remit à arpenter la pièce. 1 autre minute passa. Et ce n'est pas tous les jours que vous en gagnez? Sonia se troubla encore plus.
Le rouge envahit à nouveau son visage. « Non, » chuchota-t-elle dans un effort torturant. « Poletchka, sans doute, il lui arrivera pareil, » dit-il brusquement. « Non, non, ce n'est pas possible, non !» s'exclama Sonia d'une voix forte, comme désespérée, comme si, soudain, on venait de la blesser d'un coup de couteau. « Dieu ne permettra pas cette horreur-là. » Mais les autres, il les permet. Non, 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 Dieu la protégera. Dieu, répétait-elle inconsciente d'elle-même. Mais Dieu, si ça se trouve, il n'existe même pas du tout, répondit Raskolnikov avec comme une joie mauvaise. Il se mit à rire et il la regarda. Le visage de Sonia avait soudain terriblement changé. Des convulsions le parcouraient. C'est avec un reproche inexprimable qu'elle le regarda. Elle voulut dire quelque chose, mais fut incapable d'articuler un mot, et tout ce qu'elle put faire, soudain, ce fut d'éclater en sanglots, amers, mais si amers, en se cachant le visage dans les mains. « Vous dites, Katerina Ivanovna est en train de devenir folle. Vous aussi, vous devenez folle, prononça-t-il après un certain silence. 5 minutes passèrent. Il marchait toujours de long en large sans rien dire, sans la regarder. Finalement, il vint vers elle, ses yeux étincelaient. Il lui mit les 2 mains sur les épaules et dirigea ses yeux vers son visage en pleurs. Ce regard, il était sec, enflammé, aigu. Ses lèvres tressaillaient très fort. Soudain, il se pencha très vite, et s'affaissant, il lui baisa le pied. Sonia, terrorisée, eut un mouvement de recul comme s'il était fou, et certes, il avait l'air d'être fou. « Qu'est-ce que vous faites ? Non. Qu'est-ce que vous faites ? Devant moi ?» marmonna-t-elle, toute pâle, et soudain elle eut le cœur serré, mais à faire mal, très mal. Il se releva tout de suite. « Ce n'est pas devant toi que je m'incline, c'est devant toute la souffrance humaine que je m'incline, » prononça-t-il d'un air comme frénétique, et il partit vers la fenêtre. « Écoute, » ajouta-t-il revenant vers elle 1 minute plus tard, « tout à l'heure, j'ai dit à un humiliateur qu'il ne valait pas ton petit doigt, et que j'ai fait un honneur à ma sœur aujourd'hui de la faire asseoir à côté de toi. » « Ah, qu'est-ce que vous leur avez dit ? Et devant elle ?» s'exclama Sonia apeurée. « De s'asseoir à côté de moi ? Un honneur ? Mais je suis sans honneur. Je suis une grande pécheresse. Ah, qu'est-ce que vous avez dit là ? Ce n'est pas pour le déshonneur et le péché que j'ai dit ça de toi, mais pour ta grande souffrance. Que tu es une grande pécheresse, c'est sûr, ajouta-t-il presque exalté, et le pire de ton péché, c'est que tu t'es tué, que tu t'es vendu en vain. Je pense bien que c'est une horreur. Je pense bien que c'est une horreur que tu vives dans une saleté pareille, que tu détestes si fort et en même temps, tu sais toi-même, il suffit d'ouvrir les yeux, que tu n'aides personne en faisant ça, et que tu ne sauves personne. Mais dis-moi donc à la fin, dit-il, dans un état second presque. Comment se fait-il que cette honte, cet abaissement, ils aillent ensemble en toi, avec tous les contraires et tous les sentiments sacrés? Parce que ce serait plus juste, 1000 fois plus juste, plus raisonnable de se jeter dans l'eau, la tête la première, et d'en finir une fois pour toutes. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir ? Demanda faiblement Sonia, portant sur lui un regard de souffrance, mais en même temps comme si elle ne s'étonnait pas le moins du monde de sa proposition. Raskolnikov la regarda bizarrement. Dans ce regard qu'elle avait, lui, il lut tout. Oui, sans doute, elle-même, cette idée-là lui était déjà venue. Peut-être, au désespoir, elle y avait pensé de nombreuses fois, très sérieusement, à la façon d'en finir d'un seul coup, et si sérieusement que la proposition qu'il avait faite ne l'avait presque pas étonnée. Elle n'avait même pas remarqué la cruauté de ses paroles,
Le sens de ses reproches et ce regard particulier sur sa honte, cela non plus, elle ne l'avait pas remarqué. Lui le voyait très bien. Mais il comprit pleinement jusqu'à quelle monstruosité de douleur elle était déchirée, et depuis bien longtemps, par cette idée de son état honteux, déshonoré. Qu'était-ce donc? Oui, qu'était-ce donc, se demandait-il, qui avait arrêté jusqu'à présent sa décision d'en finir d'un seul coup? C'est seulement là qu'il put comprendre pleinement ce que signifiaient pour elle ces enfants, ces pauvres petits orphelins, et cette Katerina Ivanovna à demi folle qui faisait pitié avec sa phtisie et sa tête contre les murs. Mais malgré tout, autre chose lui était claire également, à savoir que Sonia, avec son caractère et cette, si quelconque fût-elle, éducation qu'elle avait reçue, ne pouvait en aucun cas rester ainsi. Cela lui posait malgré tout une question. Pourquoi avait-elle pu, déjà depuis même trop longtemps, rester dans cet état et ne pas devenir folle, si bon, elle n'avait pas la force de se jeter dans l'eau? Bien sûr, il comprenait que la situation de Sonia était un phénomène fortuit dans la société, encore que, par malheur, un phénomène loin d'être unique ou isolé. Mais c'était justement ce caractère fortuit, cette espèce d'éducation, et toute sa vie d'avant qui aurait pu, lui semblait-il, la tuer d'un seul coup, dès le tout premier pas qu'elle avait fait sur ce chemin ignoble. Qu'était-ce donc qui la soutenait? Quand même pas la débauche. Toute cette honte, à l'évidence, ne l'avait touchée que mécaniquement. Pas une goutte de débauche véritable n'avait encore pénétré dans son cœur. Il le voyait, elle se tenait devant lui dans sa réalité. 3 chemins pour elle, se disait-il. Se jeter dans le canal, se retrouver chez les fous, ou bien, à la fin, se jeter dans la débauche qui vous embrume l'esprit et vous pétrifie le cœur. Cette dernière idée le dégoûtait le plus, mais il était déjà un sceptique, il était jeune, abstrait et donc cruel. Voilà pourquoi il ne pouvait pas ne pas croire que cette dernière issue, c'est-à-dire la débauche, fût la plus vraisemblable. « Mais est-ce que c'est donc vraiment vrai ?» s'exclama-t-il pour lui-même. « Est-ce que cette créature aussi, elle qui a conservé la pureté de l'esprit, finira, elle aussi, par s'enliser en toute conscience dans cette fosse atroce et puante? Est-ce que vraiment cet enlisement a déjà commencé? Est-ce que vraiment, si elle a pu supporter jusqu'à présent, c'est que la débauche ne lui semble pas si dégoûtante? Non, non, ça n'est pas possible, s'exclamait-il comme tout à l'heure. Sonia, non, ce qui l'a retenu du canal jusqu'à présent, ce n'est pas l'idée du péché, mais eux, là-bas, et si elle n'est pas encore devenue folle? Mais qui l'a dit qu'elle n'est pas encore devenue folle? Est-ce qu'elle a son bon sens? Est-ce que c'est donc possible de dire ce qu'elle dit? Est-ce que c'est donc possible de rester là devant sa mort, juste au-dessus de cette fosse puante dans laquelle elle s'enlise déjà, d'agiter les bras et de se boucher les oreilles quand on lui parle du danger? Qu'est-ce qu'elle a donc? C'est un miracle qu'elle attend? Sans doute. Et ça, ce n'est donc pas un signe de folie? Il s'arrêta sur cette idée avec entêtement. Cette issue-là lui plaisait même plus que toutes les autres. Il commença à observer Sonia plus attentivement. « Alors tu le pries beaucoup, Dieu, Sonia ?» demanda-t-il. Sonia se taisait. Il se tenait auprès d'elle et attendait une réponse. « Qu'est-ce que je serais sans Dieu ?» chuchota-t-elle d'une voix précipitée et énergique, après avoir jeté soudain sur lui un regard étincelant, et elle lui serra la main très fort. « C'est ça, elle en est là, » se dit-il. « Et Dieu, pour ça, qu'est-ce qu'il te fait ?» demanda-t-il, interrogeant plus loin. Sonia se tut très longuement comme incapable de répondre. Sa petite poitrine était toute bouleversée par l'émotion. « Taisez-vous. Ne posez pas de questions, vous n'êtes pas digne, » s'exclama-t-elle soudain, lançant sur lui un regard de colère inflexible. « Oui, oui, elle en est là, »
se répétait-il en enfonçant le clou. Il fait tout, chuchota-t-elle très vite, rebaissant les yeux. La voilà l'issue. La voilà l'explication de l'issue, trancha-t-il, l'examinant avec une curiosité avide. C'est avec une sensation nouvelle, étrange, presque maladive, qu'il observait ce petit visage pâle, maigre, anguleux et irrégulier, ces timides yeux bleu ciel qui pouvaient luire d'une telle flamme, d'une émotion si dure et énergique, ce petit corps qui tremblait toujours d'indignation et de colère, et tout cela lui paraissait de plus en plus étrange, presque impossible. Une folle en Christ, se marmonnait-il. Il y avait un livre sur la commode. Chaque fois quand il passait devant, il le remarquait. Cette fois, il le prit et le regarda. C'était le Nouveau Testament traduit en russe. Le livre était vieux, usé, relié en cuir. « Ça vient d'où » lui cria-t-il à travers toute la pièce. Elle n'avait pas bougé, toujours à 3 pas de la table. « On me l'a apporté, » répondit-elle, comme à contre-cœur, sans lever les yeux vers lui. « Qui te l'a apporté ?»« Lisaveta. Je le lui avais demandé. »« Lisaveta, étrange, » se dit-il. Tout chez Sonia lui devenait comme plus étrange et plus miraculeux de minute en minute. Il approcha le livre de la bougie et se mit à le feuilleter. « C'est où, ici, Lazare » demanda-t-il soudain. Sonia regardait obstinément par terre et ne répondait pas. Elle se tenait un peu de biais devant la table. « La résurrection de Lazare, c'est où ?»« Retrouve-la moi, Sonia. » Elle le regarda de biais. « Ce n'est pas là que vous regardez. Le 4e évangile, » chuchota-t-elle d'une voix austère, sans avancer vers lui. « Trouve-le et lis-le-moi, dit-il. » Il s'assit, s'accouda sur la chaise, s'appuya la tête sur la main et, détournant les yeux, il se prépara à écouter. « D'ici 3 semaines, l'asile. En voiture, messieurs, dames, et moi aussi j'y serai, si ce n'est pas encore pire, » se marmonnait-il. Sonia, en hésitant, avança vers la table après avoir écouté, non sans défiance, l'étrange désir de Raskolnikov. Du reste, elle prit le livre. « Parce que vous n'avez pas lu ?» demanda-t-elle, le regardant de l'autre côté de la table par en dessous. Sa voix devenait toujours plus austère. « Il y a longtemps, à l'école. »« Lis ? Et vous n'avez pas entendu à l'église ? » ?»« Je n'y allais pas. »« Toi, tu y vas souvent ? » ?»« Non, » chuchota Sonia. Raskolnikov eut un ricanement. « Je comprends. Et ton père, donc, demain tu n'iras pas l'enterrer ? » ?»« Si, la semaine dernière aussi j'y suis allé. J'ai fait dire une messe. » »« Pour qui ? » ?»« Lisaveta. On l'a tuée à coups de hache. » Les nerfs de Raskolnikov se tendaient de plus en plus. Sa tête se mit à tourner. « Tu étais ami avec Lisaveta ? » ?»« Oui. Elle était juste. Elle venait, rarement. Ce n'était pas possible. On lisait toutes les deux et on parlait. Elle verra la face de Dieu. » Ces paroles livresques, elles sonnaient étrangement, et encore une nouveauté. Des rencontres secrètes avec Lisaveta, et toutes les deux, folles en Christ. Soi-même on deviendrait un fol en Christ, là-dedans. C'est contagieux, se dit-il. « Lis !» s'exclama-t-il soudain d'une voix insistante, agacée. Sonia hésitait toujours, son cœur battait à rompre. C'était comme si elle n'osait pas lire pour lui. Lui, il regarda la malheureuse folle avec douleur. « À quoi ça vous sert ? Vous ne croyez pas, vous ?» chuchota-t-elle doucement comme si elle haletait. « Lis, je veux, » insistait-il. « Tu lisais bien pour Lisaveta ?» Sonia ouvrit le livre et retrouva le passage. Ses mains tremblaient, sa voix lui faisait défaut. 2 fois elle commença,
et elle n'arrivait toujours pas à articuler la première syllabe. Or, il y avait un malade, Lazare de Béthanie, prononça-t-elle enfin, avec effort, mais d'un seul coup, au troisième mot, sa voix se mit à sonner, à vibrer, comme une corde tendue, son souffle se coupa, quelque chose lui pesa sur la poitrine. Raskolnikov comprenait un peu pourquoi Sonia hésitait tant à lire pour lui, et plus il le comprenait, plus son insistance pour qu'elle lise se faisait comme grossière et énervée. Il ne comprenait que trop bien à quel point ça pouvait lui peser en ce moment de livrer et de mettre en accusation tout ce qui était à elle. Il avait compris que réellement ses sentiments avaient comme formé son secret véritable, un secret déjà même, peut-être ancien, qui remontait même peut-être jusqu'à l'adolescence, quand elle était encore dans sa famille, auprès de son malheureux père et de sa belle-mère folle de douleur, parmi les enfants affamés, les cris monstrueux et les injures. Mais en même temps il savait maintenant, il savait à coup sûr, que même s'il y avait quelque chose qui l'angoissait et l'effrayait terriblement en commençant maintenant sa lecture, dans le même moment elle-même avait une envie torturante de lire, malgré toute son angoisse et toutes ses craintes, et de lire précisément à lui, pour qu'il entende, et précisément maintenant, advienne que pourra. Il avait lu tout cela dans ses yeux, il l'avait compris de son émotion exaltée, elle sut se dominer, renfonça dans sa gorge le spasme qui lui avait coupé la voix au début du verset, et poursuivit la lecture du chapitre 11 de l'Évangile selon saint Jean. Elle arriva ainsi jusqu'au verset 19. Et beaucoup de Juifs vinrent vers Marthe et Marie les consoler dans la tristesse de leur frère. Marthe, entendant que Jésus approchait, alla à sa rencontre. Marie restait à la maison. Alors Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant aussi je sais que ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Ici elle s'arrêta une nouvelle fois, sentant avec pudeur que sa voix allait trembler et se couper encore. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe lui dit, « Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, s'il meurt, il revivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra pas dans les siècles. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, et reprenant son souffle, comme avec douleur, Sonia lut d'une voix sonore et ferme, comme si c'était elle-même qui lisait un sermon à la face de l'humanité, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, que tu es venu dans le monde. » Elle voulut s'arrêter, lever très vite les yeux vers lui, mais très vite elle se reprit et se remit à lire. Raskolnikov écoutait, immobile, sans se tourner vers elle, accoudé sur la table et détournant les yeux. Ils lurent jusqu'au verset 32. Marie, elle, arrivée là où se trouvait Jésus et le voyant, tomba à ses pieds. Et elle lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, quand il la vit pleurante, et les Juifs pleurant venus avec elle, fut pris de deuil lui-même dans son esprit et se troubla. Alors il dit, « Où l'avez-vous mis ?» On lui dit, « Seigneur, va et regarde. » Jésus versa des larmes. Alors les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et certains d'eux dirent, « Ne pouvait-il pas, celui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, faire que cet homme ne soit pas mort ?» Raskolnikov se tourna vers elle et la regarda avec émotion. Oui, elle en était là. Elle était toute tremblante d'une fièvre réelle, véritable. Il s'y attendait. Elle s'approchait de la parole sur le miracle inouï, le miracle le plus grand, et une sensation de triomphe solennel venait de s'emparer de tout son être. Sa voix tintait comme du métal.
Le triomphe et la joie sonnaient à l'intérieur et la rendaient plus forte. Les lignes se mélangeaient devant ses yeux s'assombrissaient, mais elle savait par cœur ce qu'elle lisait. Au dernier verset, ne pouvait-il pas, celui qui avait ouvert les yeux de l'aveugle, baissant la voix, elle transmit avec chaleur et passion le doute, le reproche et les insultes des Juifs incroyants et aveugles, eux qui, tout de suite, dans une minute, comme frappés par la foudre, allaient tomber, fondre en sanglots et croire. Et lui aussi, lui, aveuglé, incroyant comme cela, lui aussi, il allait entendre. Lui aussi, il allait croire. Oui, oui, tout de suite, là, maintenant, se disait-elle, et elle tremblait d'une attente joyeuse. Jésus, douloureux en lui-même, marcha vers le tombeau. C'était une grotte, et une pierre gisait dessus. Jésus dit, « Enlevez cette pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il pue déjà, car voilà 4 jours qu'il est dans son tombeau. » Elle accentua énergiquement le mot 4. Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verrais la gloire de Dieu ?» Alors, on ôta la pierre de la grotte où gisait le défunt. Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je savais que tu m'entendrais toujours, mais je l'avais dit pour le peuple qui se tient là, pour qu'il croie bien que tu m'as envoyé. » Disant cela, il appela d'une voix forte, « Lazare, sors et viens. » Et le mort ressortit, lut-elle d'une voix sonore et exaltée, tremblant et se glaçant comme si elle le voyait de ses propres yeux. Les jambes et les bras enveloppés de linge mortuaire, et son visage était enroulé dans un linge. Jésus leur dit, « Dénouez-le, qu'il marche. » Alors beaucoup de Juifs, venus chez Marie, et qui avaient vu ce qu'avait fait Jésus, crurent en lui. Là, elle arrêta sa lecture. Elle ne pouvait plus lire plus loin. Elle referma le livre et se leva très vite de sa chaise. « C'est tout sur la résurrection de Lazare, » chuchota-t-elle d'une voix coupée et austère, et elle resta immobile, détournant les yeux, comme si elle avait honte de les lever sur lui. Son tremblement de fièvre continuait. Le bout de chandelle s'éteignait déjà depuis longtemps dans le bougeoir tordu, jetant une lumière glauque dans cette chambre misérable, sur l'assassin et la prostituée étrangement réunis dans la lecture du livre éternel. 5 minutes passèrent, ou plus. « J'avais quelque chose à te dire, » dit soudain d'une voix forte, en se renfrognant Raskolnikov qui se leva et s'approcha de Sonia. Celle-ci, en silence, leva les yeux vers lui. Son regard à lui était particulièrement austère, une sorte de résolution frénétique s'y exprimait. « J'ai abandonné tous les miens aujourd'hui, » dit-il, « ma mère et ma sœur. Je n'irai plus chez eux maintenant. J'ai tout déchiré là-bas. » « Pourquoi ?» demanda Sonia comme sidérée. Sa rencontre avec sa mère et sa sœur lui avait laissé une impression extraordinaire, quoique peu claire pour elle-même. Cette nouvelle de la rupture, elle l'a reçue presque avec effroi. « Maintenant je n'ai plus que toi, » ajouta-t-il. « Faisons route ensemble. Je suis venu à toi. Nous sommes maudits ensemble. C'est ensemble que nous ferons route. » Ses yeux étincelaient comme un fou, se dit à son tour Sonia. « Pour aller où ?» demanda-t-elle dans l'épouvante, et malgré elle, elle baissa les yeux. « Qu'est-ce que j'en sais ? Je sais seulement que nous avons la même route. Je le sais à coup sûr. C'est tout. Le même but.
Elle le regardait et ne comprenait rien. Elle comprenait juste qu'il était monstrueusement, infiniment malheureux. Personne d'entre eux ne comprendra si tu leur parles, poursuivait-il. Moi, j'ai compris. J'ai besoin de toi. C'est pour ça que je suis venu vers toi. Je ne comprends pas, chuchota Sonia. Tu comprendras plus tard. Est-ce que tu n'as pas fait la même chose? Toi aussi tu as franchi le pas. Tu as su franchir le pas. Tu as porté la main sur toi. Tu as tué une vie. La tienne, c'est pareil. Tu aurais pu vivre par l'esprit et la raison. Tu vas finir place au foin. Mais tu n'es pas capable de supporter, et si tu restes seul, tu deviendras folle comme moi. Déjà maintenant, tu es comme une folle. Donc, nous devons marcher ensemble sur la même route. Viens. Pourquoi? Pourquoi vous dites ça? Murmura Sonia qui sentait se lever un trouble étrange à ses paroles. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible de rester comme ça. Voilà pourquoi. Il est quand même temps de voir les choses sérieusement, bien en face, au lieu de crier, de pleurer comme une enfant que Dieu ne permettra pas. Hein? Qu'est-ce qui se passera si vraiment demain on t'emmène à l'hôpital? L'autre, qui n'a plus sa tête, avec sa phtisie, elle mourra bientôt. Mais les enfants. Et Poletchka, elle ne se perdra pas? Tu ne les as donc pas vus, ici, ces enfants-là, dans les recoins, que leur mère envoie demander la charité? J'ai voulu savoir où elles vivaient, ces mères, dans quelle situation. Là, les enfants ne peuvent pas rester des enfants. Là, à 7 ans, on est débauché et un voleur. Et les enfants, pourtant, c'est l'image du Christ. Le royaume de Dieu leur appartient. Il a commandé de les respecter et de les aimer. Ils sont l'avenir de l'humanité. Mais que faire alors? Répétait Sonia, pleurant des larmes hystériques et se tordant les bras. Que faire? Briser ce qu'il faut, une fois pour toutes, un point c'est tout. Et la souffrance, la prendre sur soi. Quoi? Tu ne comprends pas? Tu comprendras plus tard. La liberté, le pouvoir, et surtout le pouvoir, sur toutes ces créatures tremblantes, sur toute la fourmilière. Voilà le but. Souviens-toi de ça. Ce que je te dis en viatique. Peut-être c'est la dernière fois que je te parle. Si je ne viens pas demain, tu apprendras tout par toi-même et à ce moment-là, souviens-toi bien de ce que je te dis. Et un jour, plus tard, dans des années, avec la vie, peut-être tu comprendras ce que ça voulait dire. Et si je viens demain, je te dirai qui a tué Elisaveta. Adieu. Sonia eut un tressaillement de peur. Parce que vous savez qui l'a tué? Demanda-t-elle glacée d'effroi, lançant vers lui un regard frénétique. Je le sais, et je le dirai. À toi seul, je t'ai choisi. Ce n'est pas le pardon que je viendrai te demander. Je te le dirai juste. Je t'ai choisi depuis longtemps pour te le dire, du temps encore où ton père me parlait de toi et quand Elisaveta était encore vivante. Je m'étais dit ça. Adieu. Ne me donne pas la main. Demain. Il sortit. Sonia le regardait comme s'il était fou, mais elle aussi, elle avait comme perdu l'esprit, et elle le sentait bien. Elle avait le tournis. Mon Dieu, comment le sait-il, qui a tué Elisaveta? Qu'est-ce qu'il voulait dire, ces mots-là? Ça fait peur, ça. Mais en même temps, l'idée ne lui venait pas. Pas du tout.
pas du tout. Ah, c'est terrible, ce qu'il doit être malheureux. Il a abandonné sa mère et sa sœur. Pourquoi? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il a donc comme intention? Qu'est-ce donc qu'il lui avait dit? Il lui avait baisé les pieds et il disait... Oui, il avait dit cela clairement, qu'il ne pouvait plus vivre sans elle. Oh, mon Dieu! C'est dans la fièvre et le délire que Sonia passa toute la nuit. Elle bondissait parfois, pleurait, se tordait les bras, soit à nouveau retombait dans un sommeil fiévreux, et dans ses rêves, elle voyait Paletchka, Katerina Ivanovna, Lizaveta, la lecture de l'Évangile, et lui avec sa figure blême, ses yeux brûlants. Il lui baise les pieds, il pleure. Oh, mon Dieu! Derrière la porte de droite, cette porte qui séparait l'appartement de Sonia de celui de Gertruda Karlovna Resslich, il y avait une pièce intermédiaire, vide depuis longtemps, qui dépendait de l'appartement de Madame Resslich et que celle-ci offrait en location, ce qu'annonçaient des petites affichettes sous la porte cochère et des petits papiers collés sur les carreaux donnant sur le canal. Sonia, depuis longtemps, s'était habituée à penser que cette chambre n'était pas habitée. Or, pendant tout ce temps, c'est M. Svidrigaïlov qui était resté derrière cette porte, et sans faire de bruit, qui avait écouté. Quand Raskolnikov ressortit, il attendit un peu, réfléchit, alla à pas de loup dans sa chambre voisine de celle-ci, y prit une chaise et la porta sans qu'on l'entende, juste devant la porte qui donnait sur la chambre de Sonia. La conversation lui avait paru pleine d'intérêt et de signification, et lui avait beaucoup, mais beaucoup plu. Elle lui avait tellement plu qu'il avait même apporté une chaise pour la suite, le lendemain par exemple, afin de ne pas être exposé au déplaisir de devoir rester debout 1 heure entière, mais de s'installer bien confortablement et d'éprouver, de tous les points de vue, le plus complet des plaisirs.